Bonjour. Alors, essayons de corriger maintenant l'exercice 31 que vous aviez à faire. Donc, ici, très important de repérer les informations de la consigne. L'échelle 1 sur 125. Et il s'agit d'une maquette d'un avion. Donc, cela signifie que pour passer de l'avion, des dimensions de l'avion aux dimensions de la maquette, nous effectuons une réduction et que le coefficient de réduction est de 125. Donc, toutes les dimensions de l'avion, c'est-à-dire toutes les longueurs, largeurs, etc., sont multipliées par 1 sur 125. Dans l'autre sens, pour passer de la maquette à l'avion, il s'agit donc de diviser par 1 sur 125, comme dans la proportionnalité. Rappel de quatrième, divisé par 1 sur 125, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 125 sur 1, c'est-à-dire 125. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne les longueurs. Donc par exemple, ceci sera utilisé dans la question 1, puisqu'on nous parle de la longueur d'un avion. La longueur de l'avion est 73 mètres. Pour avoir la longueur de la maquette, nous allons donc multiplier par 1 sur 125. Maintenant, dans la question 2, on parle de l'air. Pour cela, vous devrez donc vous rappeler du théorème de réduction-agrandissement. Lorsque les dimensions, les longueurs, donc le périmètre, sont multipliées par un nombre, l'air est multiplié par ce nombre au carré. Donc, que ce soit 1 sur 125 ou 125, en tout cas, il faudra multiplier soit par 1 sur 125 au carré, soit par 125 au carré dans la question 2, puisqu'il s'agit de l'air. On me donne la maquette, on veut la surface réelle. Donc, on va dans le sens de la maquette vers l'avion. On multiplie par 125 au carré puisqu'il s'agit des airs. Hein. Rappelez-vous, l'air, il y a deux dimensions, longueur fois largeur. Donc, chaque fois, c'est multiplié par le nombre. Le nombre fois le nombre, c'est ça qui nous donne le nombre au carré dans la définition théorème. Question 3. Le réservoir contient 310 000 litres. Alors, les litres, c'est exactement comme des volumes, des mètres cubes. Un litre égale exactement, pour rappel, un décimètre cube. Quand c'est au litre, ça ne va pas aller dans un mètre cube, c'est trop grand parce que un mètre de côté, un cube de mètre de côté, ça contient plein de litres. Centimètre cube, trop petit, puisque c'est un cube d'un centimètre de côté, donc c'est entre les deux, pour rappel. 1 mètre cube est égal à 1 décimètre cube pour tout à l'heure. On revient à la multiplication. C'est l'avion. Donc je vais de l'avion vers la maquette. Donc le coefficient c'est 1 sur 125 qui est concerné. Mais on a dit qu'il s'agit de volume. Les volumes dans le théorème sont multipliés par k au cube. Donc nous devrons multiplier par 1 sur 125 au cube. Donc, la première question, avec en plus la conversion à centimètres pour une réponse plus claire, hein, parce que 0,584 mètres, ça ne nous parle pas trop, donc pour une maquette, on mettra plutôt en centimètres. Rappel, 1 mètre égale 100 centimètres, donc là aussi, proportionnalité. Je vais donc multiplier 73 mètres par 1 sur 125. Là, il s'agit d'une longueur. Voilà. Et après, je fais fois 100 pour avoir un centimètre. Les airs, nous avons dit que c'était dans l'autre sens. Donc, je multiplie par le coefficient 125 au carré. Attention sur votre calculatrice, vous ne devez pas mettre les unités pour faire la multiplication. Vous tapez juste 540,8 que multiplie 125 au carré. 125 centimètres carrés, c'est juste l'unité, ça se tape pas sur la calculatrice. Ça se remet à la fin du résultat ici.
Pour convertir plutôt en mètres carrés cette fois, puisqu'il s'agit de l'avion, je dois me rappeler qu'un mètre, c'est 10 000 cm². Si j'ai oublié, je reviens aux fondamentaux. Un mètre carré, c'est un mètre fois un mètre. Un mètre, c'est un centimètre. Donc 100 fois 100, 10 000 cm². Allez, dernière question. Le volume en litres, donc fois K au cube, on était dans le sens de la réduction vers la maquette. Donc 1 sur 125 au cube. Voilà. Vous devez trouver ceci. Vérifiez-le avec votre calculatrice parce que des fois il y a des erreurs en l'utilisant. Maintenant, pour convertir, je l'ai rappelé dans la première diapo, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est égal à 1000 cm3. Même raisonnement qu'en haut, si on ne s'en rappelle pas. 1 décimètre cube, c'est le volume en fait d'un cube d'un décimètre de côté. 1 décimètre, c'est 10 cm. Donc je fais 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Je retrouve 1000 cm3. Donc, pour convertir des décimètres cubes en centimètres cubes, je multiplie tout simplement par 1000 cm3. Et voici donc la capacité du réservoir de la maquette. Allez, vous révisez bien tout ça pour le prochain cours pour l'évaluation de format 2.